Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour regarder attentivement et parler de l'une de mes peintures préférées. Je m'appelle Andrea. Je suis éducatrice au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Mettez-vous à l'aise, prenez votre tasse de café et un siège confortable. Nous serons là pendant environ 15 minutes. Sachez que vous pouvez faire une pause ou arrêter cette vidéo quand vous en avez besoin. Vous pouvez regarder cette activité d'observation approfondie seule ou avec un partenaire. Vous pourriez avoir intérêt à allumer les légendes pour lire mes mots si cela vous aide à mieux comprendre. Le slow looking est une approche basée sur l'idée que si nous voulons vraiment connaître une œuvre d'art, nous devons passer du temps avec elle. Et pendant ce temps, vous trouverez des choses que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une œuvre d'art de la collection du musée. Je vous poserai quelques questions pour y réfléchir et je vous ferai part de certaines choses que je trouve intéressantes dans cette œuvre. Lorsque nous prenons le temps de regarder attentivement une œuvre d'art, nous voyons et nous apprenons de nouvelles choses. Alors, commençons. Regardons tranquillement ce tableau ensemble pendant quelques instants. Remarquez où vos yeux se promènent. Remarquez ce que vous aimez le plus dans ce tableau. Les couleurs, le style, l'histoire. Ceci est un tableau de Paraskeva Clark datant de 1937. Il est intitulé Petrouchka. C'est un tableau de bonne taille. En longueur, il est environ deux tiers la longueur de votre lit. L'artiste Paraskeva Clark vivait à Toronto lorsqu'elle a peint ce tableau, mais elle est née à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle est peinte à la peinture à l'huile sur toile. Lorsque vous visitez le musée, vous trouverez cette peinture colorée accrochée dans nos salles canadiennes et autochtones. Permettez-moi de commencer par décrire ce que nous voyons ici. C'est une image dense et richement colorée d'une rue urbaine, pleine de bâtiments et d'une foule de personnages. Un grand panneau à rideaux rouges est au centre de l'image. Au-dessus, 3 marionnettes jouent une scène. Nous y reviendrons dans un instant. Au premier plan, 17 personnages entourent le podium rouge. Elles semblent assemblées pour une représentation. Chaque personne se distingue des autres. Certaines ont l'air affligées, d'autres rient, certaines font preuve d'indifférence et d'autres semblent faire partie du spectacle. À l'arrière-plan, 4 bâtiments colorés confinent le spectacle et les spectateurs. Les bâtiments rouges foncés et vert pâle s'élèvent vers la gauche et les bâtiments jaunes et couleur pêche s'élèvent vers la droite. Un triangle très étroit de ciel bleu est visible dans le fond central entre les bâtiments vert pâle et pêche. Au point de rencontre des 2 bâtiments au centre émerge un arbre terne, sans feuilles. Un cloisonnement recouvre le bas des bâtiments du centre les plus éloignés de nous. Cela ressemble à d'étroites planches grises pointues qui rappellent une clôture gothique. Cependant, au lieu d'une ligne horizontale, comme on pourrait s'y attendre, la ligne de clôture est plus basse à gauche et plus haute à droite. Cette clôture forme une toile de fond théâtrale et encadre les marionnettes. Au milieu, à droite de l'image, la rue est en pointe. Les formes sont des demi-cercles gris qui me font penser à des pavés. La rue sert également de toile de fond à la seule figure que nous voyons presque entièrement de la tête aux pieds. Ce jeune homme blond porte un grand tambour sur le dos et semble danser à son rythme en pointant son doigt droit vers les marionnettes. En regardant les panneaux rouges ou la scène, 3 marionnettes sont prises en action. Sur la gauche, un policier en uniforme, souriant, nous regarde directement. Dans sa main droite, il tient un pistolet et dans sa main gauche, il tient un homme par les bretelles. La marionnette renversée
a les mains tendues vers le sol, le visage caché de nous. Il a les cheveux bruns courts, une chemise rayée bleue et un pantalon marron. À droite, un homme costaud en smoking et portant un chapeau haut de forme noir sourit au policier. Il tient un sac blanc et bombé avec le symbole de dollar dans chaque main. Maintenant que j'ai décrit de nombreux éléments de ce tableau, que pensez-vous qui se passe? Il y a clairement une histoire à raconter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Commençons par le titre, Petrouchka. Petrouchka est le héros comique de la marionnette russe, ici habillé comme un ouvrier. Les historiens diffèrent sur les origines, mais il ne fait aucun doute que la comédie Petrouchka a été jouée au moins depuis les années 1840 avec des marionnettes à gants au-dessus d'un écran portable. Le spectacle Petrouchka consistait en une série d'environ 7 scènes dans lesquelles le héros était confronté à différents personnages. Les scènes racontaient des histoires et se terminaient souvent par des actions physiques, une danse, un combat, une promenade à cheval, etc., et comprenaient une distribution tournante de personnages. Bien que les intrigues diffèrent, le personnage de Petrouchka était cohérent. Il était un combattant, obscène et cynique, immoral et cruel, ridiculisant tout et tout le monde d'une manière carnavalesque. Et il finissait invariablement par mourir dans presque toutes les représentations. Ainsi, contrairement aux spectacles européens similaires de l'époque, la variante russe se terminait mal pour notre héros, bien qu'avec des blagues et des rires abondants en cours de route. Le deuxième rôle principal du spectacle était le charmant Chic. Il était le musicien qui se tenait devant l'écran et interagissait avec Petrouchka et servait de médium entre le public et la scène. Il pouvait traduire le langage difficile à comprendre de Petrouchka ou ramasser de l'argent pour le mariage de Petrouchka. Au début du XXe siècle, la comédie de Petrouchka est devenue d'une part un personnage de marionnette pour enfants et d'autre part un héros romantique dans le célèbre ballet d'Igor Stravinsky. L'ancien héros apparaît maintenant comme un nouveau héros positif dans des sketchs militants et des spectacles édifiants pour enfants jusqu'à la fin des années 20. Néanmoins, la tradition folklorique russe des spectacles de Petrouchka s'est adaptée au temps moderne et continue d'être représentée aujourd'hui. Avez-vous déjà vu des spectacles de marionnettes? Les marionnettes qui me viennent d'abord à l'esprit sont les Muppets. On est loin des marionnettes représentées sur cette image. L'artiste, qui s'appelait alors Paraskeva Plistik, est né en 1898 dans une famille ouvrière de Saint-Pétersbourg. Elle rêvait d'aller à l'école d'art dramatique et de devenir actrice en appréciant sans doute les nombreuses formes de théâtre jouées dans les rues de sa ville natale. Mais cette carrière exigeait une formation complémentaire au-delà de ses moyens, et son énergie créatrice fut canalisée vers les beaux-arts. Vous pouvez voir son autoportrait dans ce tableau à gauche, tenant un jeune enfant, probablement son premier fils Ben. Nous savons donc maintenant ce que Petrouchka signifie en tant que titre et référence au spectacle de marionnettes que l'artiste aurait vu dans son enfance. Mais que pensez-vous de l'action représentée ici? 3 personnages, le policier souriant, le banquier jovial et l'ouvrier suspendu. Que pensez-vous qui se passe? Paraskeva Clark a considéré Petrouchka comme sa peinture la plus importante et représente sa première tentative de grande composition figurative à contenu politique. Elle utilise Petrouchka pour décrire le sort du travailleur, opprimé par les intérêts du capitalisme, le banquier, et de ses exécutants, le policier. La foule répond à la performance par des cris et des poings serrés, symbole d'unité, de force et de résistance, utilisés ici pour indiquer le soutien de l'artiste à sa cause.
Le jeune musicien blond, le charmant Chic, dans cette scène, est le narrateur de l'histoire. Il montre l'action sur la scène et nous avertit « Cela pourrait vous arriver ». En peignant ce tableau, Clark réagissait à un violent affrontement contre la police et les métallurgistes en grève à Chicago en 1937. Le jour de la commémoration, des centaines de sidérurgistes et de sympathisants se sont rassemblés dans le South Side Chicago pour protester contre un nouveau contrat. Alors qu'ils marchaient, une ligne de policiers de Chicago leur a barré la route et les principaux manifestants ont fait valoir leur droit à continuer. La police a déclaré qu'elle se sentait menacée et a tiré sur la foule. Alors que les manifestants s'enfuyaient, la police a tiré sur 10 personnes et les a tuées, dont 4 sont mortes à ce jour-là et 6 autres ont été blessées par la suite. D'autres personnes étaient handicapées de façon permanente ou avaient de graves blessures à la tête. Au lendemain du massacre, le bande d'information sur l'événement a été supprimé par crainte de créer une hystérie de masse. Cependant, l'histoire a été publiée dans le Daily Star de Toronto un jour plus tard, le 1er juin 1937. Comme d'autres artistes des années 1930 préoccupés par des questions sociales, Clark a été profondément affectée par l'événement. Elle a scotché l'article de journal au dos de ce tableau, qui est resté en sa possession jusqu'à ce que le Musée des Beaux-Arts du Canada l'achète en 1976. Comment vous sentez-vous par rapport à cette peinture? Remarquez-vous les angles bizarres des bâtiments et de la clôture? Et si les couleurs sont ludiques, le tableau manque d'éléments naturels, ce qui pourrait être rassurant. Bien sûr, il y a un arbre en arrière-plan, mais il est assez austère et sans vie. Je l'entends presque crier au soleil et à l'eau. Remarquez comment l'artiste a aplati tous les éléments de cette toile. Elle nous a donné une certaine perspective en superposant les bâtiments et en réduisant les fenêtres les plus éloignées de nous. Mais elle a aussi créé une scène instable et chaotique qui vous fait peut-être sentir un peu déséquilibré. Les bâtiments inclinés de Clark sont probablement une référence à une autre image d'une affiche d'un artiste russe dans laquelle les gens renversent les bâtiments dans leur marche contre le capitalisme. Je me demande, vous sentiez-vous mal à l'aise avant de connaître les histoires que je viens de vous raconter? J'avoue que j'ai été attirée par les couleurs vives et le musicien au cœur léger. Mais je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas quand j'ai regardé les 3 marionnettes, en particulier le pendu. Le sujet représenté par le spectacle de marionnettes, l'ouvrier, opprimé par les intérêts du capitalisme, le banquier, et l'homme de main, le policier, résonne malheureusement encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. Ce qui me fascine dans cette peinture, c'est la façon dont l'artiste est capable de combiner ses souvenirs d'enfance avec un événement spécifique pour créer un document visuel convaincant, mais voilé. De plus, l'image et le commentaire social sont universels et intemporels. Le monde qui nous entoure a changé de façon spectaculaire au cours des derniers mois. Et plus récemment, nous sommes confrontés à des questions d'équité, d'inclusion et de diversité, et à la manière dont nous pouvons faire de la place pour la voix de chacun. Quelle est votre histoire? Si vous pouviez peindre aussi bien que Paraskeva Clark, comment représenteriez-vous vos idées? Comment représenteriez-vous les injustices que vous avez vécues vous-même ou que vous voyez autour de vous? Paraskeva Clark, une émigrée de Russie, vit à Paris, est arrivée à Toronto en 1931. Sa carrière au Canada s'est développée dans le contexte de la dépression et de la Seconde Guerre mondiale.
La scène artistique torontoise était prête à changer et Clark y a apporté sa connaissance de l'art européen et un socialisme intuitif dans les œuvres qu'elle a produites. Et si elle reconnaît que le Canada a fait d'elle un peintre, son art, à son tour, offre une clé pour comprendre la diversité des expériences qui ont contribué aux arts visuels dans ce pays. En 1936, Clark a rencontré le docteur Norman Bethune, le célèbre médecin canadien qui a été aussi actif politiquement que médicalement. Suite à sa rencontre avec le charismatique Dr. Bethune, Clark a commencé à travailler sur des peintures à contenu politique basées sur ses souvenirs de la Russie. En 1937, elle prône également un rôle pour l'artiste dans la société dans un article pour une revue du mouvement de gauche. Dans cet article, elle écrit « Je ne peux imaginer un rôle plus inspirant que celui que l'artiste est appelé à jouer pour la défense et le progrès de la civilisation. » À l'époque, peu d'artistes canadiens s'attaquaient à des questions sociales ou politiques dans leur travail. C'est à cette époque que Clark a réalisé Petrouchka, sa deuxième peinture à contenu politique, qui a été représentée au public américain lors de 2 expositions à Buffalo et à l'Exposition universelle de New York. Bien que Clark n'ait pas produit un grand nombre de peintures à but social au cours de sa carrière, ce sont ses œuvres les plus connues aujourd'hui. Lorsque vous regardez cette image, y a-t-il des choses qui vous semblent familières? Ou bien, y a-t-il quelque chose qui vous rappelle des souvenirs? Avez-vous déjà vacillé sur des pavés? Ou avez-vous été attiré par un spectacle de rue pour voir ce qui se passe? Cette image me fait regretter d'être dans une rue pleine de monde. Le tableau Petrouchka de 1937 de Paraskiva Clark est le commentaire social de l'artiste sur un violent affrontement à Chicago. Elle a lu du massacre dans le journal et raconte à travers ses souvenirs de spectacles de marionnettes populaires de son enfance à Saint-Pétersbourg. Quelle est votre partie préférée de ce tableau? Y a-t-il des choses dans ce tableau qui vous posez encore des questions? Passer du temps à regarder attentivement une œuvre d'art révèle toutes sortes de mystères et soulève parfois encore plus de questions. Merci de vous joindre à moi pour cette activité d'observation approfondie avec l'une de mes peintures préférées au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ce tableau se trouve dans les galeries canadiennes et autochtones. J'espère que vous auriez bientôt la chance de visiter le tableau original. Au revoir.